C'est vrai que parler de délivrance, ça déclenche toutes sortes de réactions. Ça peut être nouveau, j'ai jamais entendu. Est-ce qu'un chrétien peut avoir des mauvais esprits? Comment c'est possible? Est-ce que vous ne voyez pas des mauvais esprits derrière tous les arbres qui bougent? Il y a tellement de questions qui se posent. Et peut-être que la bonne question que vous devriez vous poser pendant que je parle, c'est de vous dire, est-ce que derrière mon problème, il n'y a pas quelque chose de spirituel qui se cache? Et puis en savoir plus, le pourquoi, le comment, alors qu'on n'a longtemps pas toujours la réponse à nos problèmes. Mais je pense que le but de Soteria, c'est vous conduire à comprendre le pourquoi de beaucoup de vos problèmes et puis surtout vous en sortir. Vous donner les armes pour que vous puissiez être des vainqueurs. Je pense qu'une des bénédictions majeures de la délivrance, c'est d'avoir une relation beaucoup plus proche avec le Créateur, avec le Seigneur. C'est beaucoup plus facile de louer, d'adorer Dieu lorsqu'on a compris ce principe de délivrance. Mais dans ce contexte, n'oublions pas, je le répète quand même souvent, on a besoin de médecins, on a besoin de psy, on a besoin de personnes qui nous aident, comme on a besoin d'opticiens, de dentistes. Et ça serait faux de tout focaliser sur la délivrance comme étant la réponse à tous mes problèmes. Oui, il y a beaucoup de réponses, mais on ne les a pas toutes. Si on savait tout, on serait à la limite à la place de Dieu. Alors, j'ai bien compris que c'est dit à la limite. Ne jouons pas avec les maladies cardiovasculaires, avec le diabète, la dépression, le cancer. Et moi, ça m'arrive quand même de dire à des personnes, je ne prie pas pour toi, je prie pour que Dieu te bénisse, mais je ne prie pas pour toi tant que tu ne vas pas voir un oncologue ou surtout un cardiologue, les problèmes, et puis pas se lancer comme la tête baissée et puis de faire des dégâts. On a besoin je crois qu'on a besoin d'anxiolytiques, on peut avoir besoin d'anxiolytiques ou de somnifères, pourvu que ça ne devienne pas chronique, on est bien d'accord. Mais ça aide et puis c'est une maladie comme une autre. Et je crois que ça, il faut que ceux qui pratiquent la délivrance doivent être sensibles à ça. Alors, j'imagine que vous êtes convaincus que Jésus est mort à la croix pour que vous soyez pardonnés de vos péchés. Jésus guérit, fait des miracles. Je vois plusieurs personnes qui ont été miraculées ici. Il guérit, il délivre. Mais il y a une question qu'il faut peut-être se poser. Qu'est-ce que cela a coûté à Dieu? Son Fils. C'est le prix que Dieu a payé. Combien parmi nous, vous avez perdu un enfant? Fausse couche, à la naissance, maladie, accident. La liste, elle n'est pas exhaustive. La blessure. Jeune marié, comme un grand garçon, j'avais été trouver une tante qui lui présentait ma jeune femme. Et puis, elle avait eu 12 ou peut-être même 14 enfants. Puis elle en avait perdu un. Puis moi, comme un grand, je lui avais dit, ouais, mais t'en as quand même beaucoup.
un enfant, ça ne se remplace pas par l'autre. Pourtant, j'ai prié une fois pour une femme, sa mère l'avait appelée Renée. Vous décodez? Trait d'union, né. Elle lui mettait les habits de sa sœur défunte. Elle faisait tout pour remplacer le vide. C'est quoi l'identité de cette femme? Si Dieu n'intervient pas, alors combien de cœurs brisés, cassés à cause de cette souffrance? Et Dieu seul est capable de guérir les cœurs brisés. Je parlais de la médecine, je parlais de médicaments, bien sûr ça aide, mais je crois que quand Dieu intervient dans une vie par rapport à des blessures aussi profondes, les souvenirs, les cauchemars, les angoisses, tout ce qu'on peut vivre, Dieu enlève les chardes, Dieu enlève l'épée. Et je pense que dans le temps, il y a une guérison qui fait qu'on n'oubliera jamais, mais je crois qu'on fonctionne tout à fait différemment. On n'est pas pris dans un étau où l'ennemi se plaît à faire souffrir. L'ennemi aime qu'on souffre. Alors Dieu seul peut apporter beaucoup même de la joie. Et c'est vrai, j'ai côtoyé des personnes qui ont vécu des drames, mais qui ont réussi à saisir la main de Dieu qui a transformé leur vie et qui leur a ouvert la porte de la reconnaissance et de l'adoration. Et c'est peut-être un point sur lequel il faut qu'on insiste chacun. Est-ce qu'on est reconnaissant de ce qu'on est, de ce qu'on a, et puis être dans l'adoration et la louange. Donc, je n'ai pas besoin d'instruments, ça aide, mais nous qui avons le privilège de vivre en pleine campagne, devant la maison, je m'y arrête et je bénis, je loue Dieu, devant les plates-bandes de fleurs, devant les arbres, les nuages qui passent, et puis je dis, nuage, tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas, c'est la Bible qui le dit. Alors, c'est ma manière toute simple d'adorer et de louer Dieu. Je crois comprendre que le livre de Job nous aide à faire suivre ce que je viens de dire. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. C'est quand même super de lire avec des caractères qui sont presque me mettre en arrière. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu, se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, je ne sais pas où sont les ânes, mais je pense qu'il y en a, et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la vie de Job, parce qu'on est introduit dans un dramatique conseil céleste. Si Job avait su ce qui se tramait, c'est pour ça que vous avez peut-être besoin de savoir ce qui se trame, comment l'ennemi essaye de vous fausser, de vous tromper, de vous séduire. Si Job avait su, parce qu'on va le lire plus loin, quel complot, quelle machination entre les ténèbres. Vous
quand Satan vient, puis Dieu lui dit, tu viens d'où? Ben, je viens de me promener, je regarder ce qui se passe. Je ne sais pas s'il a passé à Yverdon, je n'en sais rien. Mais... Et puis Dieu lui dit, tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui, intègre. Et Satan lui dit, hey, on va essayer de voir ce que tu dis, ça tient la route. Il n'y a personne comme lui, intègre dans la droiture, la volonté de ne pas pécher. La preuve, au chapitre 31, verset 1, vous me dites si c'est au goût du jour ou si c'est archaïque. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mon regard sur une vierge. Pardonnez-moi mes sœurs, mais je ne sais pas si les vierges avaient un signe particulier puisqu'ils voient qu'elle est vierge. Ils voyaient les vierges et les autres, je ne sais pas. Petite question, hein. Quand on lit la Bible, des fois on se pose des questions qui ne mènent pas très loin, mais qui font sourire quand même presque un petit peu. Hein. Alors ça c'est lui. La Bible pour Job, elle parle de perfection. Il a les pieds sur la terre, il est équilibré. Il n'est pas emporté à tout vent de doctrine. Et puis, Dieu lui fait confiance. Ça c'est extraordinaire. Est-ce que vous savez que Dieu vous fait confiance? On peut utiliser son nom. Quand il y a une réelle conviction de péché, on peut dire à la personne, mais Dieu t'a pardonné. Vous réalisez qui nous sommes? On prie pour que les gens soient remplis du Saint-Esprit, ils le sont. On prie pour la guérison, on prie pour la délivrance. Mais hein, il faut commencer à mettre des pompons, pas seulement les balles sotéria, mais plus que ça. Non, on ne va pas se laisser. Il faut quand même édulcorer un petit peu ce que je dis. Mais comment tu utilises le nom de Jésus? Quand il dit, je vous ai donné tout pouvoir, toute puissance, toute autorité. Oui, mais combien de fois on l'a utilisé? Je crois qu'il faut simplement le reconnaître et puis louer Dieu. Mais réaliser que le prix de toutes les bénédictions qu'on a, c'est le prix payé par Dieu en donnant son Fils. Entre. Il y a même des textes qui disent ne prends pas le nom de Dieu en vain, ne bricole pas trop, mais quand il est utilisé à bon escient, les vies, elles changent. Je crois que là, vous êtes dans une attente et moi, je me réjouis de votre présence, de dire, mais Seigneur, tu veux toucher, tu veux bénir, tu vas agir. C'est le grand marchandage, si vous lisez un petit peu cette histoire. Tu peux toucher sa vie, mais pas plus loin, jusque là, la limite. C'est quand même sécurisant de savoir que l'ennemi est, bien sûr, il est soumis, mais il y a les limites que Dieu permet. Et quelquefois, je crois que notre vie, notre style de vie, la nourriture qui n'est pas spirituelle qu'on prend, risque un petit peu de faire écarter un peu ses limites de protection. Alors, je ne viens pas en arrière-grand-père grandeur, mais
Mais quand même, c'est mieux de dire qu'il y a un radar ici. M. Frémont, que vous connaissez, il s'est fait prendre par un nouveau radar en montant et en descendant. Pas beaucoup, mais quand même 20 ou 40 francs. Hein. Assiette frites et perche. Si on transpose l'amande comme ça. Donc ensuite, il y a... C'est impressionnant ce qu'ils vont vivre. Son corps, il est à la limite, il se gratte avec des tessons de bouteilles. Et puis, il n'est pas aidé, il n'est pas encouragé. Il râle avec Dieu des fois, puis à la fin du livre de Job, Dieu dit Job a bien parlé, même s'il a râlé. Dieu sait pourquoi on râle des fois, c'est pas pour nous encourager à le faire, mais des fois ça nous arrive hein, quand même. Et puis ensuite, j'espère que vous ouvrez bien vos oreilles et puis que vous allez comprendre la puissance du monde des ténèbres. Alors, l'Éternel dit à Satan, je suis au verset 12 du chapitre 1, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Satan se retirera devant la face de l'Éternel. Un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arrivait auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient, les ânesses paissaient à côté d'eux, les Sabéens se sont jetés dessus, ils ont tout enlevé, et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épaule. Paix. Je me suis échappé moi seul pour m'apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. » Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Les Chaldéens formés en 3 bandes sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Voici un grand vent est venu et de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée et ils sont morts. Je me suis échappé pour t'en apporter la nouvelle. » Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se tomba par terre, il se prosterna. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Comment on réagit dans l'adversité? Pas toujours facile. Hein? Job, c'est une vie une vie de souffrance. Mais bien sûr, lisez-le chez vous. Le dernier chapitre, Dieu lui a rendu au double des considérables ce que Dieu lui a donné. On peut le lire rapide si je tombe. Allez. Papier doit être neuf. Oh, j'y arrive pas. Pas grave. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? De quoi souffres-tu? La souffrance, c'est l'hostilité de quelqu'un ou de ses propres craintes. Souvent, il y a de l'imagination. Hein?
Combien ici sont sous les paroles de malédiction? Tu feras rien dans la vie, t'es nul, t'es con, t'es pas beau, t'es pas belle, t'es nul. T'aurais jamais dû naître. La liste, elle n'est pas exhaustive. Tu t'en sortiras jamais. Tu me fatigues. Un homme, alors qu'il était enfant, on lui dit un homme, ça pleure pas, serre les dents. J'ai vu des personnes, il y a plus de 20 ans, 30 ans, ils n'avaient jamais versé une larme. Bon, il y avait de la réserve, hein, une fois que Dieu a percé la plaie. Tu me fatigues. Pourquoi tu es triste? Si on est triste, c'est qu'il y a une raison. Poser la question, c'est remettre une couche presque. Alors que, j'ai vu, il y a des personnes, elles posent toujours des questions. Pourquoi? Peut-être les femmes plus que les hommes. Ces gens qui posent toujours des questions pourquoi, vous êtes sûr qu'il y a un esprit de contrôle derrière. On veut savoir pourquoi. Ou lui donner la réponse pourquoi. Il y a une raison au pourquoi. Donc c'est la personne qui a un problème, c'est pas le pourquoi qui l'intéresse, c'est la réponse qu'on peut donner. Plutôt qu'un questionnement qui se retourne contre toi en définitive. Je ne sais pas si vous comprenez Je suis dans le spirituel et je suis en train de voir des personnes, je suis en train de voir comment ça fonctionne. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce que je peux faire pour toi parce que tu pleures? Qu'est-ce que je peux faire pour toi parce que tu es désespéré? Voilà la différence. Il y a toujours quelque chose derrière le pourquoi, on est bien d'accord. Ils sont ici, hein. Pourquoi tu accuses ton mari d'aller trop vite en voiture alors que ton mari te dit, regarde voir le numéro de plaque. Le temps change, hein. C'était pas lui, c'était elle. Transposez ça spirituellement, les amis. On aime bien que l'autre soit fautif, hein, responsable. Alors, tellement de questions. Pourquoi tu es triste? Il faut être fort dans la tempête. Pas de signe de faiblesse. Combien pour élever la main? Vous savez que c'est exceptionnel qui fait lever la main. Est-ce que tu as été guéri de tes émotions? De tous les drames que tu as vécus? Si tu n'as pas partagé, c'est pas facile de se livrer. Ou disons, tournons la question différemment. C'est pas facile de trouver des personnes à qui on peut faire confiance pour se livrer. Vraiment se livrer. Moi, je vois les gens me font confiance, ils se livrent, ils parlent de tout, ils se posent des questions précises. Personne ne se cache. Alors, une fois que tu t'es livré, puis que il y a une période où je disais avant tous les appareils que vous avez dans les mains, si WhatsApp et autres, si vous vouliez que quelqu'un sache quelque chose, il fallait le confier à un chrétien, puis là, les 24 heures, toute l'Église savait votre problème. Donc là, tu es encouragé à te livrer après. Hein?
encouragé. Les gens te regardent de travers et tout, c'est un scandale à mon avis, mais enfin, j'ai prié beaucoup quand même. Bien des personnes qui avaient vécu des choses comme ça. Nos émotions qui sont ignorées, elles peuvent l'être, ou refoulées, ben, elles vont déboucher sur quelque chose. On s'endurcit. Donc ça ne fait que d'aggraver le problème. Quelquefois, je dis, Seigneur, si tu étais aussi dur que certains chrétiens, ben on n'aurait plus de lignes au pyjama, il n'y aurait plus rien, on serait complètement liquéfié. Alors, ben voilà. Garder le silence, est-ce que ça résout les choses? Le partager, ton problème, c'est déjà une bouée. Est-ce que vous réalisez au fur et à mesure que je vous parle que Dieu a besoin de vous pour être des instruments dans sa main, pour être le trait d'union, ben son instrument, le trait d'union entre son cœur qui veut guérir, libérer et transformer les vies. Il y a toujours un pourquoi, j'en ai parlé différemment tout à l'heure, je le vois sous un autre angle, toujours un pourquoi à nos problèmes. Donc, plutôt que nous focaliser, je fais que de me répéter sur le pourquoi, je crois que Dieu, dans des réunions comme celle-ci, veut qu'on arrive directement au cœur de vos problèmes, au cœur de votre souffrance, au cœur de tout ce que vous avez vécu, de réaliser que tous les coups que vous avez eus dès l'enfance, déjà avant l'enfance, sur le fœtus, les coups, les enfants qui sont maudits dans le ventre de leur mère et tout, on vient tous avec un quota différent au monde. Donc si ce quota n'est pas réglé, ben vous allez me dire, tu t'appuies sur quoi dans la Bible? Sur le péché des pères. Et puis en génétique, on voit de plus en plus les pédopsies, ils disent que très très rapidement, l'enfant, il capte ce qui se passe avec sa mère ou avec tout ce qui est autour. Donc imaginez vos problèmes s'ils sont prénataux. Prénatal, je ne sais pas comment il faut dire. C'est pour ça que quand je prie, je mets un si, et je le ferai tout à l'heure. Si quelque chose a déjà touché l'embryon avant le fœtus, les pédopsies de plus en plus le disent qu'à la naissance, au moment de la conception, il y a déjà un tri, quelque chose qui se passe. Bon, ils le disent avec leurs mots, mais l'offrande des fêtes, c'est gratuite, hein. Bon, je rigole avec l'offrande, mais pour vous détendre un peu, parce qu'il me semble que la trouille. Est-ce qu'on peut... est-ce que c'est prétentieux, exagéré, prétentieux, orgueilleux, comme vous voulez, de dire qu'on ne devrait jamais être satisfait de ce qu'on vit avec Dieu? Comprenez dans quel sens je le dis. C'est une relation d'amour, elle ne devrait pas être épuisée. L'amour, plus tu donnes, plus tu reçois. Je vois souvent les personnes, et je les comprends de tout mon cœur, l'amour et l'affection qu'ils donnent à leur chat, à leur chien, alors que peut-être qu'ils se bouffent le nez avec leur mari ou leur femme, j'en sais rien, j'y suis pas, mais les animaux sont quand même choyés. Alors, c'est pas moi qui veux juger.
J'aime bien voir nos vaches parce qu'elles sont sympas, elles revendiquent rien. Enfin, elles vont à leur place gentiment. Je disais tout à l'heure que la délivrance ouvre une porte tellement large à l'adoration. Est-ce que j'ose dire avec une forme de proximité avec Dieu, avec le Saint-Esprit? Plus Dieu me libère, plus Dieu, parce que c'est un processus, bien sûr. C'est des petites choses qui viennent, on peut critiquer quelqu'un, hein. Il n'y a pas besoin de le dire, mais dans ta tête, tu le formules. Alors on fait un petit peu sa toilette. Je ne sais pas si vous la faites, mais moi oui, sans problème. Mais il y a une relation d'amour. Dieu nous a choisis et créés pour une relation d'amour, je le dis souvent, je le répète. Dieu t'a choisi parce qu'il t'aime. Et il a besoin de ton amour. C'est simple. Est-ce que c'est compliqué? Non. Mais le vivre, c'est autre chose. Le dire, c'est une chose. Louer, adorer le Créateur. Dire à Dieu, je t'aime. Dire à Jésus, je t'aime. Plus tu lui donnes, plus tu reçois. Pensez bien que celui qui a dépouillé Job, c'est intentionné, Dieu m'a conduit comme ça à prendre les livres de Job. Mais quand on voit Job comme il est dépourvu de tout, bon, il va râler, bien sûr. Puis encore sa femme qui lui dit « Maudit Dieu et meurt ». Je ne sais pas si elle avait des vues sur quelqu'un d'autre, mais enfin bref, on peut tous imaginer. Non, quand sa femme se dit « Maudit Dieu et meurt », ça peut être l'homme, hein. Pas de différence dans le cœur. Ça vibre chez vous, cette fibre, ce trait d'union de l'onction qui veut guérir tout ce qui s'est passé. Tant que, et puis la liste est longtemps pas exhaustive, il y a beaucoup. Je vais garder Dieu, oh, on a le temps. Je le prierai tout à l'heure, différentes choses. Mais essayez de remonter dans votre enfance pour voir tous les secteurs dans vos vies où vous avez été maltraités. Et si c'est pas un jeu de mots, si c'est pas traité, alors vous marchez avec une jambe plus courte que l'autre et vous avez beau essayer de faire tout ce que vous voulez pour pas boiter, avoir l'équilibre, vous n'y arriverez pas du tout. C'est pas possible. Donc Dieu n'a jamais dit que par 3 coups de baguette magique on allait être parfait, pas du tout. C'est pas ce qu'il dit. Mais cette relation d'amour, l'ennemi ne la veut pas. Moi, je ne l'ai pas toujours eu. Quand je baignais dans le légalisme, la loi, il faut, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et puis Dieu veut nous donner une compréhension, je crois, nouvelle de sa parole. Alors, je ne suis pas l'homme qui me met à 1 degré, ça ne me touche pas, hein, l'orgueil, je crois que ça ne me touche pas du tout. Mais quand je côtoie certaines personnes, ils n'ont pas la même lecture de la Bible que je l'ai. Parce qu'ils ont une lecture peut-être plus intellectuelle, mais la mienne, elle est, au fil des années, au fil de l'adoration,
c'est une relation, une lecture qui est tout à fait différente. Je parle avec des personnes qui comprennent instantanément mon langage et d'autres qui ne comprennent pas. C'est peut-être un petit peu ardu ce que je vous dis, il faut le vivre. Il y a des choses qu'on vit avec Dieu qui ne sont pas toujours faciles d'expliquer. Mais moi, je souligne qu'il y a beaucoup de chrétiens sont privés d'une qualité de vie, de relation avec le Maître. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils ne sont pas enseignés, peut-être qu'ils pensent que ça va bien comme ça, peut-être qu'il n'y a pas d'attente. Mais est-ce que j'ose dire que beaucoup se privent de cadeaux extraordinaires que Dieu en réserve? Ça n'exclut pas les épreuves, ça n'exclut pas ces choses. On voit Job, c'est terrible tout ce qu'il a vécu, terrible. Puis encore des amis, des ministères de découragement qui le rendent responsable de tout. Et certains savent très bien de quoi je parle. Je reviens à la question que je posais tout à l'heure. Avant que je prie, essayez de faire... Demandez au Saint-Esprit qui mette en les souvenirs de choses extrêmement difficiles que vous avez vécues. Parce que ça a une incidence sur mon quotidien. Tant que Dieu n'a pas guéri, je parle de guérison. La guérison, la guérison d'un cœur blessé, d'une âme blessée, et bien sûr qui est parallèle avec la délivrance, parce que je pense que le message de Jésus, le point fort de son message, c'est la délivrance. Du reste, il n'y a qu'à voir l'opposition quasi générale. J'étais quand même dans bien des pays, bon, l'Afrique, l'Amérique latine, les Indes, tout ça, comprennent un peu oui, ils comprennent tout à fait, mais je crois que si Dieu nous ouvrait les yeux pour voir comment l'ennemi arrive à nous voler des bénédictions, on taperait du pied en disant, mais flûte, je me fais avoir là. Qu'est-ce qui s'est passé? Battu, violé de la personnalité. Tu as le viol physique, mais tu as des personnes qui écrasées, utilisées. Il y a des conséquences, les amis. Alors, laissez le Seigneur travailler vos cœurs, tout simplement. Alors, pas s'inventer des problèmes, hein, surtout pas. Mais moi qui ai eu le privilège d'avoir un cheminement chrétien, j'ai dû me débattre avec des enseignements qui avaient rien à voir avec ce que Dieu voulait. Pourtant, mon père aimait Dieu, m'a enseigné la vérité, beaucoup de choses, mais c'est pas facile de se défaire. Quand c'est un père qui t'a aimé, bon, c'est pas un père qui te prend sur les genoux tout le temps, qui te cajole, c'est quand même deux générations en arrière où tout c'était différent. Mais tu sais si tu es aimé ou pas aimé, tu sais très bien si tu es accueilli ou pas accueilli. Donc, quelqu'un qui n'est pas aimé, l'image d'un père, comment tu peux dire à Dieu Père si tu ne connais pas le tien? C'est pas possible. Quelquefois, j'ai dit aux chrétiens qui viennent, c'est mieux que tu ne connaisses pas ton père que d'avoir été violé ou tapé ou utilisé, ou tout ce qui vient à la lumière maintenant, qu'on voit de tous les côtés. Tous ces gens, ils sont chargés à vie sans que Dieu intervienne. Dieu, ce n'est pas la baguette magique, hein, on a bien compris. C'est le grand médecin qui vient toucher les blessures, les injustices.
et puis de réaliser que Dieu fait son œuvre au travers de nous. Il y a un psaume, si j'avais ma Bible, je rencontrerais l'autre. Du fumier, il a retiré l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de ce monde. C'est une parole prophétique. Enfin, on m'a donné cette parole, je ne sais pas combien de fois. J'ai dit, Seigneur, heureusement qu'il y a des machines à laver le linge, comme ça, du fumier, il a sorti l'homme pour le faire aller un petit peu. C'est vrai que j'ai été à côté de personnes importantes. Et Dieu est fidèle, tellement fidèle. Et s'il est juge, il est aussi ami. On l'oublie. On le met tellement haut qu'on a de la peine à comprendre qu'il veut une amitié. En tout cas, ça, il veut une amitié. Et je crois que c'est l'épicentre de ce que j'essaye de vous dire cet après-midi. Tout ce qui précède la délivrance, c'est que vos cœurs s'ouvrent pour tirer le trait sur beaucoup des erreurs qu'on a faites. Qui en a pas fait? Qui n'a pas fait d'erreur? Que de bêtises. Et quoi? Dieu ne s'arrêtera jamais sur nos bêtises si nous lui avons demandé pardon. Mais il s'arrête sur ce que tu vas faire pour lui. Il voit. Pensez, même si je me répète, qu'avant la fondation du monde, Dieu savait que vous alliez le rencontrer un jour. Il avait prévu, c'est dans son plan. Plusieurs ici sont des miraculés de suicide. L'ennemi voulait tuer, mais Dieu dit, j'ai besoin de toi. Ça vibre chez vous, ça. Personne dit youpi, là, des vrais Vaudois. Laissez-vous enthousiasmer pour ce roi des rois. Plusieurs demeurent dans la maison de mon père. Travaillez pour avoir une place, on ne va pas dire importante, mais le paysan que je suis sait très bien que si on laisse les sacs de blé et d'orge qui doivent être semés dans les semaines qui viennent sous la grange, il n'y aura pas de récolte. C'est dans la mesure où on met la semence en terre qu'il y aura de la récolte. Et je crois que c'est ce que Dieu veut souligner encore, mets de la semence en terre. Prie pour les personnes précises, demande à Dieu, mets sur mon chemin quelqu'un qui te cherche. Pas témoigner à quelqu'un qui va te tourner en bourrique. Qu'est-ce que tu peux faire pour les autres? Tellement de possibilités d'être un instrument dans sa main. Vous devriez être enthousiasmé, dire mais extraordinaire, Dieu veut me guérir, Dieu veut me libérer, Dieu veut transformer ma vie, me faire comprendre que toutes mes erreurs, si j'ai demandé pardon, un réel repentir, Dieu ne voit plus rien. Dieu voit ce qu'il peut faire avec toi. Ça veut dire quoi? Un mot clé qui s'appelle l'obéissance. Sans obéissance, pas de victoire. Donc, en obéissant à certaines choses, Dieu va ouvrir un chemin de victoire et de puissance. Qu'est-ce qui monte à ton esprit alors que je parle encore et que je te demande précisément au Saint-Esprit de faire un travail chez vous pour que vous puissiez vous retrouver dans des situations. Souvent, elles ont été gommées, je l'ai dit. On les fuit. On essayait de cacher, mais
Mais tu caches pas. Tu ne peux pas cacher longtemps les choses. Donc à la bénédiction, il y a les entraves qui nous empêchent à recevoir ce que Dieu veut. Des gens, des consommateurs d'imposition demain, ils ne changent rien dans leur style de vie, ils ne changent rien dans leur manière de fonctionner, puis ils me téléphonent, ils pensent qu'un coup de baguette magique, ça va régler leurs problèmes. Mais ce n'est pas le cas, hein. Quand ils seront devant Dieu, ça ne va pas être comme ça. C'est prêt, il y a combien de dilatations, mes sœurs? Moi, la première fois que j'étais dans une réunion des livres, j'ai dit, ils s'en foutent. Heureusement, moi, je ne l'étais pas, mais tous les autres. C'était Derek Prince, ça n'est pas linge, mais ça giclait de tous les côtés. Je me disais, mais alors, Bigler, il faut revoir ta formule. Puis une réunion qu'on avait fait ici avec la femme de Franck Hamon, Idamé, ça serait bien sûr pas tellement possible aujourd'hui. Elle avait prié pour les enfants, mais. J'étais là, toi. Il y a une vidéo, c'était filmé, non. Il n'y avait pas Nathan. Ben là, tes yeux s'ouvrent. Quand tu vois l'avant et après. Alors, on va prier, fonctionner. Toujours la question, mais est-ce qu'un chrétien peut avoir des mauvais esprits? Pourquoi pas? Alors que Dieu nous dit de les chasser, Jésus. Il n'a pas dit chasse-les chez les autres, mais chez toi. Et si ton sale caractère était un mauvais esprit? Et si tes colères étaient un mauvais esprit? La liste. Combien de personnes sont venues chez moi pendues à mes lèvres en attendant cette réponse? Oui, c'est un mauvais esprit. Ah, c'est une explosion de joie. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils seront délivrés alors qu'ils ont passé entre les mains de tellement de personnes et plus on prie, moins bien ça va. Pas toujours, on a besoin d'eux, je l'ai dit. Hein. Je prends du temps de mettre des espaces pour vous laisser réfléchir. Je peux enchaîner les choses beaucoup plus, mais je crois que c'est bien de laisser le Saint-Esprit vous parler, vous transformer, vous mettre sur des pistes précises. Un mauvais esprit, c'est une personne qui n'a pas de corps, qui est impalpable, donc il y a de la place pour en avoir des milliers. Hein. Le gars d'Arenia, Légion, il en avait au moins 5000. Or, tu as des tas d'enseignements qui disent que c'est l'homme qui s'appelait Légion. C'est pas ça. Il y a un texte où il dit on m'appelle Légion parce que nous sommes nombreux. Donc, pas se laisser piéger par des interprétations de personnes qui ne connaissent pas la délivrance. Donc, faites la liste encore de tout ce qui vous empoisonne, vos cauchemars, vos angoisses, vos problèmes financiers, vos problèmes de couple. On ne met pas tout
Je répète, sur le monde des ténèbres, c'est trop facile. Hein. Il y a la désobéissance, il y a des gens qui vivent dans le péché, il y a des gens qui croient et qui veulent que ça ne marche pas comme ça. Mais essayez de vous ouvrir et dire le pourquoi, le comment, pourquoi j'ai ce problème, pourquoi j'ai ces angoisses, pourquoi j'ai ces cauchemars. Encore l'autre jour, je priais pour quelqu'un, et puis tout d'un coup, il me dit, mais bien sûr, j'ai vu ce film, j'ai vu ce film, j'ai vu ce film. Et puis dans ses rêves, dans ses cauchemars, il voit exactement les mauvais esprits qu'il y avait dans le film. Donc, si tu bois trop de vin, je ne suis pas sûr que tu veux marcher droit. C'est pas la faute au vin, mais... Alors, ils sont là depuis quand? J'en sais rien. Ils veulent votre peau, comme la mienne. Tape. Tape de tous les côtés. Pas de corps, donc il y a de la place. On me dit, je suis libéré de la peur. J'ai dit, laquelle? Il y en a 100, 200. C'est pour ça que des fois, il faut prier pour des choses précises. Faites la liste de tout ce qui vous empoisonne. L'angoisse, les cauchemars, la peur du lendemain. Il y a des choses qui sont, ce qu'on va dire, plus difficiles à supporter ou à vivre que d'autres, c'est possible. Moi, j'ai encore jamais vu quelqu'un qui n'avait pas de mauvais esprit. Hein. Je sais comment je suis taxé, mais je sais une chose, c'est que quand je lis le Nouveau Testament, il y a une compréhension du monde des ténèbres par les païens. Même les pharisiens disent à Jésus, t'es un démon. Mais nous, ça c'est un langage quasi inconnu. Quasi inconnu. Aucune faculté, aucune école biblique n'enseigne ce qu'est la délivrance. Alors j'espère que je me trompe, mais c'est quasi inconnu. Tu vas en Afrique, c'est un autre monde. Tu vas au Mexique, c'est un autre monde. On connaît, il y a le vaudou, il y a ces puissances qui agissent, c'est dramatique. Mais continuez la liste. Hein. Je priais pour un gars qui avait une terreur d'aller dans l'eau. Et puis, à un moment donné, c'est sorti de ma bouche, alors que moi, je ne connais rien du tout, les dents de la mer. Puis je dis, Bigler, qu'est-ce que tu es en train de prier? Le gars, il a décollé. Il avait été terrorisé par ce film, Les Dents de la Mer. Donc, rien n'est anodin. Donc, il y a, pour tous ces problèmes d'ordre spirituel et physique, il y a une raison. Et c'est là où le Saint-Esprit vient et amène son aide pour que les vies soient changées. Je ne veux pas dire que tout part tout de suite. C'est un processus. Je crois que si Dieu nous montrait tout ce qui ne va pas dans une vie d'un coup, je ne sais pas si on va tenir le coup. Et voilà, donc Dieu agit. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui nous suivent, qui ont compris que derrière leurs problèmes se cachait aussi celui qui a complètement détruit tout ce qui appartenait dans le naturel, son bétail, ses hangars, sa famille, on devrait commencer, ses animaux, tout a été détruit, les ouvriers cramés et tout. Donc réaliser que le monde des ténèbres a un réel pouvoir qu'il ne faut pas sous-estimer et négliger, ne pas en avoir peur, mais en être conscient, c'est déjà avoir une victoire profonde. Donc,
je vais prier, m'adresser à des esprits. S'ils sont là, ils doivent partir. L'expérience nous a appris que les théologiens me disaient que jusqu'au IIIe siècle, quand on baptisait les adultes, on faisait souffler le mal. Donc tout ça, ça nous a conduit à faire souffler les personnes. Ce n'est pas parce qu'on souffle, ou quand je dis participer, ce n'est pas parce qu'on souffle tous, mais c'est le coup de pouce. Les mauvais esprits ne veulent pas partir parce qu'ils sont tourmentés par d'autres esprits plus méchants qu'eux. Donc ils s'accrochent. Encore il y a quelques jours, là, j'ai prié pour un gars où les esprits disaient mais on a des droits, on veut rester, on ne part pas. Et puis j'ai commencé à chanter « Oh, le sang de Jésus ». Moi, j'étais décontracté, c'était fort. J'étais décontracté. Je disais, mais on fait quoi, on part ou on reste? On a des droits. J'ai dit, partez. Ils sont partis, puis après c'était d'autres qui se manifestaient. Quand je priais les clous de Jésus rouillés, la personne m'a dit c'est exactement des choses avec lesquelles l'ennemi me tourmentait, en me faisant penser à ces clous rouillés. Et puis je disais, mais j'entends les marteaux qui tapent sur les clous. La personne qui était là se bouchait les oreilles, disait je supporte plus. J'ai dit ben sors. Bien sûr que on ne veut pas filmer, mais si on vous passait avant et après, comme les vies sont changées, qu'est-ce qu'ils ont fait vos ancêtres? Vous en savez quoi? On savait quoi? Cette ferme où il y avait des encrasses, tout le temps des embêtements. Quand ils l'ont démonté sur la dernière poutre tout en haut, il y avait le sigle, la marque des francs-maçons. Je ne vais pas prendre une échelle pour aller regarder à notre ferme partout ce qui est inscrit. Donc c'est une chose parmi tant d'autres pour vous montrer que ce qui est devant nous est large. Et puis que Dieu seul est capable et sait très bien le pourquoi, le comment de vos choses. Et je vais prier dans quelques minutes. Retenez que Dieu a besoin de vous. Vous devrez rendre compte un jour de l'appel qu'il a mis. Ce n'est pas un truc pour vous enfoncer, hein. Vous rendre compte qu'un jour, Dieu vous dira, t'as fait quoi? Alors, si vous n'avez rien fait, vous n'êtes pas perdu, il dira, ma fille, pas de récompense. Alors, soyons enthousiasmés pour ce roi des rois qui a tout accompli. Alors, prions. Et puis, quand même, une chose qu'il faut dire, c'est que vous pouvez avoir des manifestations physiques, par exemple des picotements dans les mains ou les doigts qui raidissent. Il faut avoir une pression sur le cœur. Là, si vous avez une pression sur le cœur, mettez votre main, puis fonctionnez. Hein. C'est la preuve que vous avez un esprit de mort qui se manifeste. Donc, ne le laissez pas vous tuer. Hein. Vous pouvez sentir une piqûre ici qui correspond au 3e œil de rempart. Vous pouvez avoir des manifestations, brûlures ou manifestations où des guérisseurs vous ont imposé les mains. Quand quelqu'un me dit « ça me pique partout », je sais qu'il a fait de l'acupuncture. Souvent, dans les réactions, les gens nous disent ce qu'ils ressentent. Donc là, si vous avez une réaction physique, mal de tête, envie de vomir, ou la pensée, il n'a pas bientôt fini, il me casse les pieds,
Ce qui... non, 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 mais c'est la preuve que vous avez du beau monde. Alors, c'est le moment de leur faire la peau. Voilà. Seigneur, on est devant toi. On refuse d'être qualifié de misérable par les ténèbres. On refuse de croire qu'on n'y arrivera pas. Tout ce que cet ennemi de nos âmes fait miroiter sur nos vies pour nous rendre inefficaces. Tu peux pas, t'es pas assez bien, tu pries pas assez. Tout ça, c'est du bidon des ténèbres. Saint-Esprit, tu travailles nos cœurs, tu remets à la surface. On regarde certaines émissions, on voit les fouilles qu'on fait pour arriver à découvrir des antiquités. Alors, aide-nous, on ne veut pas faire la forfouille, mais dans ton amour si grand, si large, aide-nous à mettre le doigt sur des choses extrêmement difficiles qu'on a vécues dans notre enfance. Saint-Esprit met en évidence les films, les choses qui ne t'ont pas glorifié dans une période de ma vie où je ne te connaissais pas, ou tout simplement je n'étais pas averti des conséquences de mes inconséquences. Saint-Esprit, s'il te plaît, fais remonter en moi la source de mon mal-être, de mes angoisses, de mes peurs, des différentes choses que j'ai dites tout à l'heure. Saint-Esprit, manifeste-toi pour que je sois libéré de tout ce qui m'empoisonne, tout ce qui... où est-ce que l'ennemi a essayé de faire pour me tourmenter. Merci de manifester ta présence et glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Ennemi, tu nous as assez tourmentés. Dieu m'a donné autorité sur ton royaume. Et par la puissance du nom de Jésus, je lis ta puissance et je brise tes droits sur mes frères et sœurs. Alors, tout ce qui vous tourmente, les peurs, les angoisses, ça sort. Problème de concentration, problème de sommeil, crise de panique, crise d'angoisse, peur de la maison psy. Les esprits sortent maintenant. Ça sort. Tout ce qui vous paralyse dans des situations, peut-être vous vous présentez pour un travail et vous êtes comme paralysé, vous n'arrivez pas à mettre en évidence vos qualités. Ces esprits sortent maintenant. Les angoisses, les paniques, tout ce qui est paralysant par l'inquiétude, les peurs, les angoisses, les sueurs anormales, tout ça, ça part maintenant. Dans le nom de Jésus, les palpitations cardiaques, les frayeurs, ces esprits sortent, sortez, fonctionnez, tous un bon coup. Tout ce qui est venu dans l'enfance, sur les injustices, les chocs d'un viol, choc d'être battu, d'être utilisé, ces esprits qui vous tourmentent sortent maintenant. Sortez, esprits impurs, vous sortez, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tout ce qui déclenche ces angoisses, ces peurs, ça part maintenant. Part. Les craintes, ça part maintenant aussi. Crainte de la solitude, crainte d'être découvert à cause des choses que j'ai faites. Ces peurs, ces craintes, elles partent au nom de Jésus. Vous avez l'opportunité d'avoir une vie changée. Moi, je l'ai. En 1973, une seule prière a complètement changé ma vie. Donc, l'ennemi a intérêt à vous bloquer, mais c'est dans la mesure où vous respirez profondément et tout sait que
Ces esprits vont partir. C'est pas ce qui va partir, c'est pas forcément ce que je nomme, mais c'est ces esprits qui sont sous la pression et qui doivent partir. Alors au nom de Jésus, tout esprit qui vous tourmente, ça sort maintenant, quelle qu'en soit la raison, la cause, le pourquoi, le comment. Les films d'horreur, les films de violence, ces esprits sortent maintenant. Ça part, ennemi, tu sors, tu es vaincu. Tu es vaincu. Je sais que pour plusieurs, c'est tout nouveau, c'est pas facile. Et je l'admets, c'est pour ça que je vous aide à aller plus loin dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous a gêné, ces esprits sortent maintenant. Les esprits de mort, ça part, sort. Qui est venu par l'avortement, le vôtre, celui des aïeuls. Ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui est en relation avec la mort, l'angoisse, les peurs, les maladies cardiovasculaires. Ces esprits sortent. Sors, ça sort maintenant. Sors, ennemi, tu lâches, tu es vaincu par le sang de Jésus. C'est la puissance du nom de Jésus qui libère. Tout esprit qui tourmente doit partir. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Vous savez, l'expérience, c'est que j'arrive pas à visualiser tout le monde, mais on voit des personnes, ils ne fonctionnent pas, et puis ils font la colonne après, ça va pas. 2 minutes, on leur dit de tousser, et hop, tout part en quelques minutes. Mais cette idée d'avoir besoin de partager, de raconter sa vie pour que ça parte, ça, il faut l'éradiquer maintenant. Dieu n'a pas besoin de tout ce qu'on peut raconter pour nous délivrer. Jésus posait pas 50 questions, priait, les gens étaient délivrés. Alors, petite constatation en passant, parce que je sais très bien comment ça fonctionne. Alors, au nom de Jésus, maintenant, tout ce qui vous tourmente sort. Ça part. Ce qui est venu sur le fœtus, déjà. Le fait d'avoir été maudit. Votre mère a essayé de se faire avorter. Descendu les escaliers 4 à 4 et dans un véhicule qui fait des sauts. On a essayé tellement de choses et vous êtes là et vous avez été, tous ceux qui ont été le canard noir. Ces esprits sortent maintenant. Le fait de porter une croix qui n'est pas juste. Ces esprits sortent. Tout ce qui vous fait souffrir doit partir. Merci parce que tu libères, Seigneur. Merci. Merci. Tu libères, tu agis, tu transformes. Merci, Seigneur. Ennemi, tu as été dépouillé à la croix de ton pouvoir. C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui vient contre les puissances d'incrédulité, les puissances religieuses qui résistent à ta parole, à tes commandements. Dans le nom de Jésus, tout ça, ça part. Tout ce qui vous tourmente, les angoisses, les peurs, les paniques. Merci parce que tu libères, Seigneur. Alors, soufflez 3-4 coups, puis je prie, autrement j'arrête. Respirez profondément et puis, Seigneur, tu agis devant tous ceux qui souffrent là. Ennemi, je brise tes droits, l'incrédulité, tout ce qui résiste à l'onction de l'Esprit. Alors, avec autorité maintenant, faites quelque chose, tout esprit qui tourmente sort. Tout ce qui est venu dans l'enfance, la petite enfance, sur le fœtus, l'embryon, ces esprits sortent, le fait de ne pas avoir été aimé, ne pas avoir été accepté, le rejet des autres, peur que Dieu me rejette, tout ça part au nom de Jésus. L'angoisse, les peurs, peur que Dieu me punisse, peur que j'ai perdu mon salut. Ces peurs, ces angoisses, elles partent au nom de Jésus. Tout ce qui vous fait souffrir doit partir. Cette crainte qui vous maintient dans la solitude, la crainte d'être vu par quelqu'un, tout ce qui enlève la joie, tout ce qui vous empêche de vivre une communion
tellement nouvelle avec Dieu, puissante. Tout esprit de tourment, les esprits qui se manifestent physiquement, maintenant vous sortez, partout où vous avez des douleurs, comme je l'ai dit, ces esprits sortent, ça part, ça part, ça part, dans le nom de Jésus. Tout ce qui est divinatoire, le fait d'avoir touché au monde des ténèbres par ignorance, avec les conséquences, ces esprits sortent, ça sort maintenant, ça part au nom de Jésus. Ennemi, tu lâches, tu es dépouillé de ton pouvoir, lâche le peuple de Dieu. Ces esprits de tourment, tourment de l'âme, les peurs que Dieu me punisse, tellement de chrétiens qui vivent avec le sentiment de ne pas être pardonnés ou justifiés. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Ça part au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute cette souffrance, elle part dans la puissance de la croix. Merci. Les paroles qui ont été chargées de malédiction, les guérisseurs, les coups de téléphone pour arrêter le sang ou les brûlures, tout esprit qui a des droits sur vos vies doit partir. La désillusion, les craintes, les peurs. Merci Seigneur, merci. Merci Jésus, merci. Tu agis, tu te manifestes. Merci pour ta grâce sur nos vies. Alléluia. Amen.